Et on va bourrer notre poule avec cette farce. Et on va la coudre. Et vous mettez les légumes et cette viennent bonne autour. sauce tout autour en enlevant le thym. Voilà. On est en train de beaucoup manger là. C'est bon. Saveur des quartiers. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Quartier des Ondes et bienvenue sur notre émission Saveur des quartiers, l'association vers un réseau d'achat en commun et de nouveaux programmes. Nous sommes le 31 janvier, il est 11h30 et je profite du début de cette émission pour faire une petite parenthèse. Car aujourd'hui se tient des manifestations dans toute la France et il me paraissait important de faire cette petite parenthèse parce que voilà, on est aujourd'hui ici pour parler de justice dans nos assiettes et il me paraissait important de souligner qu'en ce moment en France une partie de la population voilà, défend d'autres formes de justice sociale. Voilà. Alors on va commencer cette émission je vais commencer cette émission par faire un bref rappel de notre fonction, qu'est-ce que notre association, voilà notre objectif tout simplement. Donc l'objectif de l'association, c'est simplement de rendre accessible au plus grand nombre une alimentation qui est choisie, donc non contrainte, et de qualité. Alors c'est un mot un petit peu vague. Voilà, nous on appelle produit de qualité tout ce qui va être produit bio, local, équitable dès que ça vient de loin. Voilà. Donc comment on fait quels vont être nos moyens d'action pour rendre accessible au plus grand nombre une alimentation choisie et non contrainte de qualité. Donc on va avoir deux moyens d'action principaux. Ça va être la vente de produits une fois par mois par quartier. Donc ça va se tenir sous la forme d'un petit marché. Voilà, ça va se monter en fait le temps d'un après-midi. Voilà, et donc on va intervenir directement dans le quartier pour distribuer les produits qui sont commandés par nos adhérents. Donc aujourd'hui on a 4 groupements. On intervient à Villejean, à Morpas, à Bréquigny et à l'université de Rennes 2, qui est également à Villejean. On ouvre d'ailleurs bientôt un 5e groupement qui va être au Blône. Donc je vous invite d'ailleurs pour les intéressés, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre site internet, notre site du coup rennes.vrac-asso.org. Voilà, si vous voulez retrouver toutes les infos. Donc ça, c'est notre premier moyen d'action, c'est vraiment notre travail principal. Et on va avoir un deuxième travail qui va être tout simplement la sensibilisation. Donc ça va se faire via des ateliers, des animations, des visites chez le producteur. Ça peut prendre aussi la forme d'un concours de cuisine qui va être organisé. Enfin voilà, on a organisé un concours de cuisine, c'était en octobre dernier. Et donc voilà, c'était comme un Top Chef. Voilà, c'était un concours de cuisine qui s'est tenu. Voilà, c'était 10 équipes qui s'affrontaient. Il y avait 5 équipes qui préparaient un plat salé, 5 équipes qui préparaient un plat sucré. Et voilà, devaient s'affronter devant un jury. Et du coup, on a élu 2 équipes gagnantes. Donc voilà, c'était un bon moment de partage avec nos adhérents. Je viens de me rappeler, je commence cette émission et je ne présente même pas nos invités. Donc voilà, je ne suis pas seul aujourd'hui puisque je suis accompagné pour ce 4e volet de Jonathan. Bonjour. Voilà, donc qui est producteur de miel à la mielerie des Vallons de Vilaine, et de Paul. Bonjour. Qui est l'un de nos adhérents et bénévoles, et également membre du bureau depuis peu. Tout à fait, ouais, voilà. Moi je connais VRAC depuis 2 ans, j'avais eu l'occasion de lire le magazine de Rennes Métropole qui parlait de cette association qui était toute nouvelle. Donc il y a 2 ans, VRAC a commencé en septembre 2020, il me semble. Et moi j'ai découvert tout début d'année 2021. Et je me suis dit, ça c'est une solution, parce que je consomme, depuis un certain nombre d'années, je consomme des produits le plus possible bio. Aujourd'hui, je pourrais considérer que 90% de mon alimentation est bio. Mais ça ne m'empêche pas aussi de consommer. J'essaye de faire très attention. J'ai du temps pour faire attention à mes achats, et je comprends que les gens, pour eux, ça soit compliqué, les gens qui travaillent ou les gens qui ont beaucoup d'enfants à s'occuper. Il y a les garderies, il y a l'école, et ils achètent un petit peu à la va-vite. Et je milite contre les produits industrialisés et les produits déjà préparés qui, malheureusement, quand on regarde les étiquettes derrière, si on a de bonnes lunettes,
on s'aperçoit que c'est horrible. Donc VRAC répond à mes attentes et j'espère que dans les quartiers prioritaires, beaucoup de gens feront le pas pour découvrir des produits bio surtout, et je pense que les produits bio, si on fait attention à notre consommation, à nos préparations, ça peut revenir pas plus cher que des produits industrialisés, tout simplement. Ouais, mais je te remercie pour cette intervention. On va avoir un peu plus le temps de rentrer en détail avec toi tout à l'heure. Voilà, bon, vous l'avez sûrement compris, c'est une première pour moi cette émission, donc je vais peut-être faire quelques petites erreurs, mais on va essayer d'être le plus concis possible. Donc je vais revenir sur la présentation de l'association, à qui on s'adresse tout simplement. Donc c'est une association qui reste ouverte à tous. Maintenant, elle est principalement destinée aux habitants des quartiers populaires rennais. Donc les quartiers populaires qui sont au nombre de 5, je le rappelle, donc Morpa, Bréquigny, Villejean, Le Blône et Clenay. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle notre public cible. Donc ça englobe à la fois les habitants des QPV, mais aussi les habitants de logements sociaux et les personnes déclarant avoir des petits revenus. Et je dis bien le mot déclare, car voilà, nous on n'est pas là pour demander un justificatif, c'est vraiment sur du déclaratif. On base notre fonctionnement sur la confiance. Donc voilà, c'est vrai qu'on a la conviction chez VRAC que ce sont ni nos revenus ni notre lieu de résidence qui devraient conditionner notre pouvoir, notre liberté tout simplement de choisir, d'agir. J'ai le ventre qui gargouille. J'ai l'estomac qui grenouille. Je mangerai bien du bon miel au naturel. Il y en a là-haut dans la ruche, mais le chemin est plein d'embûches. Mais au prix de sérieux tracas, je cours après un bon repas, car j'ai comme un petit creux dans l'estomac. Oh, que j'ai bon! Et après cette magnifique petite musique de Winnie l'ourson, j'en profite pour donc introduire notre producteur de miel, Jonathan. Donc Jonathan, est-ce que tu peux te présenter Alors moi je suis apiculteur à Saint-Senou, donc la mielerie des Vallons de Vilaine. On est basé donc un peu en dessous de Guichen. On est à 25 minutes de Rennes et donc on produit donc des miels de terroir. Dans le secteur entre Orgères et Redon. Voilà, nos ruches sont situées dans cette zone-là. On produit, alors je peux vous présenter 2 miels un peu emblématiques de chez nous, qui sont les miels de printemps et forêt. Donc, miel de printemps, c'est le miel, comme son nom l'indique, qu'on récolte au printemps, dans lequel on trouve toutes les fleurs d'aubépine, de pissenlit, de colza. On s'en sert, en tout cas chez nous, on s'en sert pour sucrer un peu les boissons chaudes. C'est un miel qui est assez doux, mais qui est très efficace pour sucrer. Et le forêt qu'on récolte en juillet, dans lequel on retrouve la ronce, le trèfle, le châtaignier, qui est un miel beaucoup plus corsé, plus goûtu, avec lequel on peut s'autoriser à cuisiner, on peut le manger en tartine, comme le printemps d'ailleurs. Et voilà, on peut l'accommoder de pas mal de choses. On peut faire des magnifiques pommes au beurre avec du miel de forêt, c'est délicieux. Voilà. Ce sont d'ailleurs les 2 miels que nous prenons chez toi, que nous proposons à nos adhérents. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, ta formation, qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans le miel? Alors comme beaucoup d'apiculteurs, on n'est pas né apiculteur. Alors d'abord, mon père avait quelques ruches, donc peut-être que ça m'a décidé la passion est née à ce moment-là, sûrement. Mais j'ai un parcours plutôt mécanicien auto, mécanicien et maintenance informatique. Et après, je suis parti sur ce choix de vivre au grand air. Et après une formation et des stages, je me suis lancé en 2007. Donc ça fait à peu près 15 ans que je suis lancé. Et il y a 2 ans, ma femme m'a rejoint sur l'exploitation et nous avons un salarié. Voilà. D'accord. Ouais. Donc et je me permets, vous exploitez combien de ruches, Jonathan? Alors, on exploite 450 ruches, donc ça c'est la partie production, c'est-à-dire celles qui produisent du miel. Et pour ce faire, il faut toujours avoir un stock de ruchettes qui nous permet justement de remplacer les ruches qui périclitent. Et on a donc 200 ruchettes à côté, plus pour faire des ruchettes, 150 nucléides de fécondation qui permettent de fournir les reines qui correspondent à tout ça. Donc on a en gros entre 7 et 800 boîtes qui nous permettent de maintenir 450 ruches productives.
Voilà, pour faire le Ok. schéma. Et ça équivaut à peu près combien de pots par an? Enfin, est-ce que tu pourrais donner un ordre d'idée? Avec 450 ruches, on escompte faire en moyenne, ça dépend des années, 10 tonnes à peu près. 10 tonnes, ouais. Voilà. Ok. C'est ce Ok. qui sert, c'est ce qui permet de faire fonctionner l'entreprise avec les gens. Et tu fais également des produits dérivés au-delà du miel? Alors là, je vous ai présenté 2 miels qui sont les miels un peu phares de notre exploitation, ceux qu'on fait en local, c'est-à-dire autour de chez nous. Mhm. Et puis on a une partie donc transhumance qui consiste à partir chercher des miels un petit peu hors du commun, donc sur l'acacia dans le Loir-et-Cher, le tilleul dans l'Oise, le sarrasin dans le Nord 44. Et quand on a eu récolté tout ça, on peut aussi faire des produits transformés. Donc nous, on fait en fin de saison une préparation pour faire de l'hydromel. On fait de l'hydromel. Et depuis 1 an et demi, là maintenant, on s'est lancé dans un atelier bière. Donc on fait une bière au miel également. Voilà, Sympa. on s'occupe. Est-ce que tu aurais une recette à nous partager Oui. qui utilise ton miel? Ouais, j'ai une recette familiale secrète que Dis-nous. je vais diffuser aujourd'hui, qui est la banane flambée au miel de sarrasin. Je le dis parce que c'est vraiment une tuerie. La recette de la banane flambée, je pense que ça n'échappe à personne. Il suffit de les faire chauffer avec un fond de beurre ou un corps gras. Mhm. Et juste avant de flamber, si on veut toutefois flamber jusqu'au bout les choses, mettre une grosse cuillère de miel de sarrasin et laisser ramollir et tout mélanger ensemble et c'est délicieux. Voilà. Oh, ok. Le sarrasin se marie très très bien avec l'arôme de banane cuit. Voilà. D'accord. Ok. Le miel de sarrasin, c'est un miel assez fort qui tolère bien la cuisson. Ouais, ok. Ok. Bon, bah, ça donne envie en tout cas. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un sujet dont tu souhaitais nous parler, une bouteille que tu as envie de lâcher à la mer, voilà. Non, moi, ma démarche auprès de VRAC, c'est vraiment on avait une volonté de faire une action sociale et puis surtout de rendre accessible la démarche d'achat local. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que les GMS, il n'y a pas que les discounts, il faut aussi montrer aux gens qu'il y a des acteurs locaux, pas très loin de chez nous, et qui vivent de leur métier et qui proposent des produits super. Enfin, je dis pas ça que pour moi, je pense à tous les autres. Et je pense que c'est nécessaire de rappeler qu'on est là. Moi, j'ai une petite question, Jonathan, aussi également, parce qu'on nous alerte depuis de nombreuses années sur la santé des abeilles. Oui. Et quel est ton retour? Mon retour, c'est un constat évident qu'on a des pertes tous les ans. C'est pas pour rien qu'on a justement notre propre atelier d'élevage qui consiste justement à pallier toutes ces pertes-là. Si on ne faisait pas d'élevage sur l'exploitation, on perdrait jusqu'à 30% du cheptel. En laissant faire les choses naturellement, on les laisserait mourir, si je peux dire. Donc on intervient dans la multiplication des rennes, qu'on aura choisi par ailleurs sur des génétiques spécifiques, pour maintenir le cheptel. On est obligé de faire entre 200 et 250 essaims chaque année. Voilà. Ah ouais. C'est ce qui permet de garder un atelier de production performant. Sinon, on est tout le temps en train de compter nos pertes et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc oui, on a toujours des pertes qui sont multifactorielles si on veut. Mais c'est maintenir l'activité d'apiculture, c'est faire de l'élevage ou alors demander à quelqu'un d'autre de le faire, mais ça coûte plus cher. Eh ben, je vous remercie pour cet échange et on revient tout de suite après la musique de Les Abeilles de Bourvil. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonnent, prêtes à prendre leur élan. Bzz, 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 bzz. Et les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Bzz, bzz, bzz. Les abeilles. Mais gare à celui qui s'égare au milieu d'elles par hasard. Il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard.
l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon, et dans l'azur elle monte, poursuivie par tous les bourdons. Et donc je vais continuer par vous parler un petit peu de nos produits et donc de l'accessibilité à nos produits. Parce que voilà, depuis tout à l'heure, je vous dis qu'on essaie de rendre accessible au maximum tous ces produits, mais concrètement, comment on le fait ? Et bah, tout simplement, nous, on essaie de jouer sur 4 axes. Donc 4 axes qui sont le premier, tout simplement, d'acheter en gros volume. Voilà, c'est un peu aussi le but de notre association, c'est-à-dire qu'on va regrouper des commandes, les commandes des habitants, pour pouvoir ensuite passer des commandes en gros volume auprès de nos producteurs, ce qui va permettre forcément de jouer sur les prix. Derrière, on revend en vrac, ce qui implique également d'acheter dans des gros conditionnements. Donc ça réduit aussi l'emballage, donc ça réduit aussi le coût. Troisième axe, on va privilégier au maximum les circuits courts. Alors forcément, c'est aussi tout simplement pour réduire au maximum les coûts de transport. Au-delà de l'aspect prix, c'est bien évidemment aussi pour faire vivre tout simplement nos producteurs locaux, retourner à un mode de consommation le plus local possible. Donc on essaie au maximum effectivement de travailler avec des producteurs locaux. Et puis le quatrième axe, qui est pas des moindres, c'est la revente de nos produits à prix coûtant. Effectivement, on est un petit peu pompeux le mot, mais on est une association loi 1901, donc à but non lucratif. Effectivement, c'est pas notre but de faire du profit, donc on peut se permettre, grâce à nos financements, de vous revendre l'entièreté de nos produits à prix coûtant, et donc de ne pas marger tout simplement ces produits. Donc aujourd'hui on a environ 70 références. Je vais vous faire un petit récap rapidement, je vais essayer d'être le plus concis possible. On vend beaucoup de denrées alimentaires sèches, donc ça va être tout ce qui est féculents, légumineux, des fruits secs, de la farine, du chocolat, les fameux miels de Jonathan. On vend du thé, du café, donc ça c'est un petit peu pour l'aspect denrées alimentaires sèches. On va vendre quelques produits frais également, donc ça va être tout ce qui est légumes, donc principalement de saison, des légumes locaux, du pain, des œufs et aussi quelques agrumes parfois. Et puis on vend aussi également un petit peu de produits d'hygiène et d'entretien. Donc voilà, ça va être tout ce qui est lessive, liquide vaisselle, gel douche, shampoing, voilà. Je reviens du côté des adhésions. Donc voilà, forcément, faut adhérer à l'association pour pouvoir acheter nos produits. Alors, on a 2 types d'adhésions. On va avoir l'adhésion prioritaire. Donc, ça revient à ce que je vous expliquais tout à l'heure, à savoir notre public cible. Donc, l'adhésion prioritaire est pour les personnes qui habitent les QPV, pour les personnes qui habitent les logements sociaux et ou les personnes qui se considèrent petits revenus. Donc à ce moment-là, c'est une adhésion à 1 € l'année et donc l'adhérent a accès à tous nos produits à prix coûtant. Si une personne souhaite quand même adhérer mais qu'elle ne se retrouve dans aucun de ces 3 critères, dans ce cas-là, elle peut adhérer avec une adhésion qu'on appelle donc solidaire envers l'association. Donc dans ce cas-là, c'est 20 € l'année et elle aura en plus 10% sur le total de sa commande. Donc si elle commande une commande par exemple à 25 €, elle payera 2,50 € en plus. Voilà, bien évidemment, on veille à l'équilibre de nos groupements. Donc on essaie de faire en sorte que nos adhérents prioritaires restent majoritaires, environ à hauteur de 70% contre 30% d'adhésion solidaire. Si je me souviens bien, en ce moment, on doit être dans les 85% d'adhésion prioritaire pour 15% d'adhésion solidaire. Donc voilà, on est encore totalement dans nos clous. Pour terminer, concrètement, comment on passe commande ? Donc la première étape, bien évidemment, c'est de nous renvoyer un formulaire de demande d'inscription. Donc voilà, il est disponible soit sur notre site internet, soit voilà, faut pas hésiter à nous appeler, à nous envoyer un mail, on peut vous l'envoyer également. Une fois que vous nous avez renvoyé ce formulaire, nous on va charger de vous inscrire sur un autre site qui s'appelle épicerie.vrac. C'est le site sur lequel vous pouvez commander. C'est un site qui fonctionne comme un drive en fait. Donc à partir du moment où vous vous êtes inscrit sur ce site, vous recevez un mail de ce site qui vous invite à vous connecter, créer un mot de passe, et à partir de là, vous êtes autonome. Tous les mois, vous recevrez un mail de notre part vous prévenant de l'ouverture des commandes. Dans ce mail, vous retrouverez également le calendrier avec les prochaines dates, le catalogue avec
avec nos produits. Et à partir de là, vous avez environ 2 semaines pour commander. Donc, soit sur le site, soit pareil, vous pouvez nous appeler, nous envoyer un mail. Et on tient également des permanences de prise de commande avec nos partenaires de quartier pour les personnes qui peuvent être plus éloignées du numérique. Donc après, la semaine du coup qui va précéder la distribution, nous on clôture les commandes. Et à ce moment-là, du coup, j'ai 1 semaine moi pour envoyer les commandes auprès des producteurs pour tout ce qui va être produits frais qu'on peut pas avoir dans notre local de stockage. Et puis 1 semaine plus tard, c'est le jour J, c'est le jour de la distribution. Donc on vient, on installe les étals, on monte les produits et puis on distribue les adhérents. Ils ont environ un créneau de 3h30 pour venir chercher leurs commandes. Et tout ça, ça ne se ferait pas sans l'aide de nos bénévoles, comme Paul, ici présent. Oui. Donc, Paul, je vais te laisser te présenter. Oui, donc je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, mais en gros, au départ, j'avais pas l'intention d'être bénévole de l'association. Je me dis, voilà, c'est un créneau de distribution comme les AMAP ou comme la Ruche, voilà, qu'on connaît sur Rennes. Et je me suis dit, voilà, je passerai ma commande et je reconnais que bon, quand on est un peu éloigné du digital, c'est vrai que on peut se dire, non, moi je peux pas. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a des permanences, il suffit de se renseigner auprès des maisons de quartier, des centres sociaux. On peut venir passer sa commande sans être connecté. Il y a des personnes des plus de 60 ans aujourd'hui qui sont totalement déconnectés, qui ont juste un téléphone pour téléphoner. Et pour le reste, c'est les enfants, les petits-enfants, quand ils sont là, qui s'en occupent. Donc moi, je passais mes commandes, je crois que j'ai dû commencer en février, il y a 2 ans, et je me suis intéressé un peu plus à l'action de l'association. Alexandre, à l'époque, tu étais déjà là, tu étais en service civique, d'ailleurs, tout à fait. Maintenant tu es chargé de mission, maintenant, je crois, c'est ça, et donc salarié, et ça, je suis content pour toi. Et la porteuse de projet, Anaïs Mainfray, qui était également présente, et je me suis aperçu qu'il y avait des demandes pour aider, et puis voilà, et puis je me suis lancé. J'ai trouvé ça sincèrement très sympa. Donc moi je suis sur les distributions quartier Villejean, mais j'ai eu l'occasion aussi d'aller donner un coup de main sur les autres quartiers, et sincèrement sincèrement l'ambiance ça vaut le coup. Donc après il faut s'organiser un petit peu parce qu'on a sa propre commande. Mais ça se fait très bien. Il y a quand même du succès au rendez-vous, c'est-à-dire que on peut dire que certaines périodes, notamment en fin d'année, il y avait énormément de commandes. Donc là, c'est vrai que là, le mois de décembre a été un petit peu compliqué en termes de distribution. Donc moi, je vous invite, quand vous êtes adhérent, je vous invite à ne pas hésiter à donner un coup de main, parce que c'est ce qui fait aussi vivre l'association, parce que sans les bénévoles, l'association n'existerait pas. Tout simplement, parce que les aides des différentes institutions, il y en a, mais c'est pas un robinet ouvert. Et c'est d'ailleurs très compliqué pour une association, et avec le climat social actuel, de pouvoir obtenir des subventions. Voilà. Donc là, ça c'est la réalité, mais en même temps, il faut s'investir comme aujourd'hui, 31 janvier, s'investir pour aller aussi défendre nos droits sociaux, et ça c'est très très important, très important. On a la chance, nous, de vivre dans une ville comme Rennes où on peut dire que nos politiques soutiennent tout le milieu associatif. Pour information, pour les gens qui ne le savent pas, Rennes fait partie des villes de France où on a le plus d'associations par habitant. C'est dans les leaders en France. Donc ça, c'est important. Il faut continuer à défendre ça. Et même si on donne quelques instants, une demi-heure, 1 heure, faut donner, c'est bien. Faut donner du temps, faut donner pas forcément d'argent, mais donner aussi, de s'investir de cette manière-là. Donc moi, petit à petit, le bénévolat, et ensuite, depuis avril l'année dernière, on m'a proposé d'être également, de faire partie du bureau, mais aussi, je fais partie du collège bénévole. On a un collège bénévole également. On a un collège partenaire. Et on a le bureau, Donc je suis trésorier, c'est un grand mot, mais j'y suis. Voilà.
Et effectivement, du coup, pour terminer sur le côté associatif, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire chez nous que voilà, c'est une association qui se fait pour vous, pour les habitants, mais aussi avec les habitants. Et bien évidemment, comme l'a bien rappelé Paul, ça se fait pas sans vous. Voilà. Est-ce que tu aurais, pareil, un sujet dont tu souhaitais parler, nous sensibiliser, un message que tu as envie de laisser Le message, quand on peut, quand on a un peu de temps, et il y a des personnes qui, je sais, il y a des gens qui travaillent et qui, c'est très compliqué pour eux de gérer leur vie. C'est en achetant local, c'est pas forcément d'aller chez Vrac pour prendre des produits locaux, mais c'est aussi de faire vivre nos marchés de quartier, marché de Vigan par exemple, qui depuis plusieurs années perd un petit peu de souffle. On voit qu'il y a de moins en moins de gens à fréquenter ce marché, et moi j'encourage les gens à aller faire un petit tour sur les marchés de quartier. Ici on a le Blône, on a un supermarché du Blône, on a bien entendu des revendeurs, mais on a aussi des producteurs locaux, et c'est important d'y aller. Donc ça c'est une chose. Et quand vous allez au supermarché, eh bien regardez un petit peu, prenez un peu de temps pour regarder ce qui a marqué sur les paquets, et les provenances. Ça c'est où on parlait du miel. Eh bien le miel, malheureusement, dans les supermarchés, quand on a un miel pas cher, ça vient souvent d'Asie. Donc ça va souvent avec, ouais. Voilà. Donc c'est lié. Ouais. Donc ok, c'est pas cher, mais on peut faire un petit effort en se disant tiens, je vais prendre au supermarché il y a des carottes qui viennent de Saint-Malo, tiens, super, je les prends, voilà. Faire plus attention au local, tout à fait. Simplement. Je te remercie Paul, et on va terminer cette émission comme d'habitude par un petit Hummus Quiz, qu'on appelle un Hummus Quiz, un quiz en gros. Donc ça va être 2 questions. Alors vous pouvez jouer aussi, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à jouer avec nous. Et puis moi je vais poser la question à Jonathan et Paul. Voilà. Alors première question, quel bienfait le miel ne possède pas parmi ses propositions? Alors réponse A, il renforce le système immunitaire. Réponse B, il a des propriétés antibactériennes. Réponse C, il améliore la rétention du taux d'hémoglobine dans le sang. Attention. Réponse D, il améliore la vue. Donc, quel bienfait parmi ces 4 propositions le miel ne possède pas? Il renforce pas le système immunitaire. Jonathan, je ne sais pas. On pose la question à l'apiculteur ou à Paul? Parce que l'apiculteur, il sait, lui, il n'y a pas de problème. Moi, je dirais qu'il a tous les bienfaits, mais peut-être une hésitation avec les yeux. Avec les yeux. Et c'est bien ça, effectivement. Malheureusement, le miel, détrompe-moi Jonathan, mais il améliore pas encore la vue. Au risque de te décevoir, je crois qu'il y a une piste en Ayurveda où on utilise le miel dans l'œil directement. Alors de là à ce que ça améliore la vue, je sais pas, mais en tout cas il y a des soins qui sont apportés directement sur l'œil avec le miel. À ne pas faire à la maison sans faire. Alors moi je lance quelque chose. C'est des sources que j'ai pas vérifiées. Alors je lance quelque chose. Est-ce que si les abeilles ne mangent que des fleurs de myrtille, ou je sais pas comment on appelle l'arbre, c'est pas parce que les myrtilles ont des capacités, des propriétés on peut faire le transfert des propriétés des fleurs butinées avec le miel ainsi récolté, notamment avec le miel de ronce par exemple, qui est très bon pour la gorge, et sachant que la ronce elle-même est très bonne pour la gorge. Voilà. Bon. D'accord. Est-ce qu'on peut faire ce raccourci-là avec tous les miels? Je sais pas. Mais de ce que j'en sais. Oui, il y a certaines origines du miel font qu'ils ont plus de propriétés déterminées. Est-ce qu'un miel de tilleul fait bien dormir? Ça, je sais pas. Mais les miels en général font bien dormir. Donc c'est pas évident de comparer. Il faudrait vraiment un laboratoire, et j'ai pas le temps, j'avoue. Et donc, dernière question. Que peut faire disparaître le miel? Alors, une crise d'insomnie, une gueule de bois, un bleu ou les mouches? Qu'est-ce qui peut faire disparaître? J'avoue, je suis circonspect là quand même. Est-ce que tu as une idée, Paul? C'est compliqué. Les mouches, je vois pas. Les mouches, non. Pourquoi pas? Donc c'est là. Je sèche. Vous séchez, et du coup c'est tout simple finalement, c'est la réponse B, une gueule de bois. D'accord. Le miel peut aider à faire disparaître une gueule de bois, et du coup je vais d'ailleurs terminer cette émission par une petite recette. C'est un thé au miel et au citron pour combattre votre gueule de bois du week-end. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette petite recette, c'est souvent le remède grand-mère pour combattre la gueule de bois du week-end. C'est tout simple, vous prenez bien évidemment notre
thé vert classique China Sencha ou notre thé vert menthe selon vos préférences. Vous faites infuser. D'ailleurs, faut pas oublier, le thé vert et blanc, c'est 70-80 degrés pour l'infusion. Le thé noir, vous pouvez infuser à 95-100 degrés, mais si vous dépassez les 80 degrés pour le thé vert et blanc, ça risque de brûler les feuilles. Voilà. Donc vous perdez en goût et en propriété. Une fois que le thé est infusé, vous rajoutez du miel, bien évidemment le miel de Jonathan. Qu'est-ce que tu nous conseillerais comme miel ? Un lendemain de fête comme ça, je dirais que du miel de forêt, ça serait très bien pour la gorge parce que souvent on est un petit peu agité et on braille un peu, donc on a la voix cassée. Je pense que le forêt, c'est très bien. Donc le miel de forêt. Et enfin, on ajoute quelques gouttes de citron et voilà, c'est prêt à déguster. Sur ce, je vous remercie à vous deux pour votre présence. Merci. Je remercie le Quartier des Ondes pour son invitation. Merci Quartier des Ondes. Et puis merci à vous pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée en jour de mobilisation et à bientôt sur Quartier des Ondes. À bientôt. À bientôt.